Caracolant en deuxième position de votre classement, le pont Valentré fait la fierté de Cahors. Ce pont du XIVe siècle, admirablement conservé, est un chef-d'œuvre de l'architecture militaire médiévale avec ses 3 tours fortifiées. Jean-Louis, photographe professionnel, est un inconditionnel du pont. Il l'a mitraillé sous toutes ses coutures. Mais dans cette vue du pont, ce que je trouve beau, c'est qu'on voit bien la rivière, les 3 tours, la jetée. Et Dieu sait si on se sent bien quand on est près de l'eau. Vous l'aurez compris, Jean-Louis a des critères très sélectifs en matière de pont Valentré. Ajoutons aux nombreux atouts architecturaux de cet ouvrage ces 6 arches ogivales qui enjambent le Lot avec leurs avant-becs pointus. Et cette forme n'est pas le fruit du hasard. Guide à l'Office du tourisme, Valérie en connaît les secrets. Le pont là est tourné vers l'amont, c'est là qu'arrive l'eau et la force de l'eau, notamment en période de crue. Donc il faut cette forme pointue pour que la force de l'eau ne vienne pas trop forcer sur les piles. Et quelle efficacité! Bravant les diaboliques crues du Lot, le pont tient fièrement debout depuis 6 siècles. Deuxième particularité de l'édifice, il n'a pas du tout le même visage selon qu'on le regarde d'une rive ou bien de l'autre. Regardez, vu depuis Cahors, les tours présentent des fenêtres bien urbaines, alors que depuis l'autre rive, les tours ont une allure nettement plus militaire. Pour bien s'en rendre compte, Valérie nous ouvre en exclusivité les portes d'une de ces tours fortifiées. Là, on a vraiment l'impression de pénétrer dans un château fort. Alors un des éléments de base dans l'architecture militaire du début du XIVe siècle, c'est l'archère à double traverse, donc le poste de guet et de défense des archers. Alors là, tu vois, Jean-Louis, à l'étage supérieur, on a un autre grand classique, le mâchicoulis. C'était surtout des cailloux qu'on projetait à travers ce trou. Et des cailloux, dans le Quercy, on n'en manque pas. Mais il y a un adversaire que tous les cailloux du Quercy ne sauront fracasser. C'est un petit malin qui se cache à 17 mètres de haut. On voit très bien la tour centrale d'ici. Ah oui. Et puis on voit évidemment le petit diable du pont Valentré. Il est vraiment tout petit, hein? D'ici, il est tout petit. Petit mais puissant quand même. Hein. Ce tout petit diable, c'est bien l'emblème du pont Valentré. Sculpté seulement au 19e, il grave dans la pierre une légende vieille de 5 siècles sur la très longue construction du pont. L'architecte du pont de Valentré était très en retard pour la construction. Donc il fit appel à Satan, qui l'aida bien, mais suite à une dispute entre deux, Satan fut viré de la construction. Et évidemment, sa vengeance fut terrible. Pour gêner les travaux, Satan retire chaque nuit la dernière pierre de la tour centrale. On comprend maintenant qu'il a fallu 70 ans pour le terminer, ce satané pont. L'histoire du pont Valentré est aussi indissociable de celle de sa rivière. Alors, remontons un peu le Lot et le temps à bord de cette gabarre. On plonge tout de suite dans une autre époque, faite de coups de rame et de chansons viriles. Buvons un coup, buvons-en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France. Et merde pour le roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. Moi j'ai beau être né ici, j'ai beau voir le pont Valentré toutes les semaines depuis 30 ans ou 40 ans. C'est toujours une image magique, c'est extraordinaire, c'est toujours une émotion, toujours. Puis alors une écluse, et pour la première fois, avec notre gabarre 18e, c'est un chouette moment, quoi. Passer sous le pont Valentré, c'est en effet une expérience renversante qui fait le bonheur de Jean-Louis. Ah que c'est beau là, regarde avec la lumière, regarde avec la lumière, même derrière là, regarde comme c'est beau. Suffit pour que tous les jours semblent beaux.